Ce que nous allons voir ce matin, le titre du message « Prenons des risques ensemble pour l'Évangile ». Et le plan de prédication, on voit dans ce texte que l'Évangile, bien compris, engendre un partenariat dans trois domaines. On voit trois domaines. On voit dans l'envoi, en versets 22 à 24, dans le don, versets 25 à 29, et dans la prière, en versets 30 à 33. Voilà, donc on commence là. Le message de Paul, à la fin de cette lettre, est un cri de Chaimo. C'est un appel à la mobilisation. Paul a commencé cette lettre en parlant de sa mission comme apôtre, mise à part pour l'Évangile de Dieu, pour amener au nom de Jésus-Christ à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et la raison pour laquelle j'ai demandé à Chantal de lire une partie du commencement de cette lettre, c'est pour qu'on puisse voir, en fait, c'est le message continu depuis le commencement. Il a pris un grand pause pour 15 chapitres à expliquer ce qu'est l'Évangile. Comment l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, juif et grec, c'est-à-dire les non-juifs, c'est-à-dire le message de l'Évangile est pour tout le monde. N'importe quel arrière-plan, quelle culture les gens viennent. Et l'Évangile est le moyen par lequel Dieu justifie les pécheurs et il les pardonne. Et c'est comment il voulait expliquer comment cet Évangile transforme des individus et même des communautés. Voilà, donc il a commencé avec son désir d'aller à Rome. Il explique l'Évangile pour qu'il puisse voir sa beauté. Et maintenant, pour conclure sa lettre en reprenant ses propos de l'introduction. Il arrive enfin à l'aboutissement de sa lettre aux Romains. Et le but de sa lettre est le suivant. Paul veut que l'Église de Rome entre dans un partenariat avec lui pour l'Évangile. En fait, pour Paul, le test pour savoir si les chrétiens de Rome ont vraiment compris le contenu de sa lettre, le message de l'Évangile, c'est de savoir s'ils vont maintenant s'associer à lui pour l'expansion du message. Si l'Évangile a vraiment pénétré dans leur cœur et les a vraiment transformés, il se manifestera par leur bonne volonté de sortir de leur zone de confort et de répondre à son appel à la mobilisation. Donc, dans le partage de ces projets futurs, nous voyons trois moyens par lesquels le partenariat dans l'Évangile se manifeste. Dans l'envoi, le don et la prière. Je vais commencer à lire versets 22-24 sur le sujet de l'envoi. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous, mais maintenant je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées. Et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Et je pense que c'est clair dans ces propos que Paul veut vraiment aller à Rome, chez eux. Et il a dit au commencement de sa lettre, il a souvent prié pour l'Église de Rome et qu'il voulait leur rendre visite et qu'il a souvent formé le projet d'aller chez eux, mais on en a été empêché. Et maintenant, il explique pourquoi. C'est la mission de l'Évangile qui a été sa priorité. Et comme Armel nous a montré la semaine dernière, Paul était occupé à l'expansion de l'Évangile dans toutes les régions entre Jérusalem et l'Illyrie. Et pour voir un peu cela, voilà. Donc, Jérusalem, là. Et après, on peut voir Illyricum, c'est en anglais. Voilà, cette région en orange. Donc, toute cette région de le monde antique, il a voyagé pour répandre l'Évangile. Et pour Paul, la mission de l'Évangile réoriente sa vie. On voit cela dans ce texte. La priorité de la mission redirige littéralement sa vie, ses mouvements, et où il va et où il habite. Mais maintenant, Paul va enfin leur rendre visite. Verset 23, il a dit qu'il n'a plus de champ d'action dans ces contrées. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
L'histoire du christianisme nous apprend au 1er siècle qu'il n'y avait jamais plus de 10 000 personnes dans ce mouvement naissant. Et certainement après 10 ans, il y avait encore beaucoup de non-croyants dans la région et beaucoup des zones sans église. Donc, comment Paul peut-il dire qu'il n'y a plus de champ d'action dans ces contrées? Il faut comprendre la stratégie de la mission de Paul. La stratégie de Paul consistait à implanter des églises dans les grandes villes qui seraient ensuite en mesure d'évangéliser la région environnante. Il n'essayait pas de construire entièrement l'église, comme il le dit au verset 22, mais de prêcher le Christ là où il n'avait pas été nommé et de poser un fondement sur lequel d'autres pourraient s'appuyer. Et donc, dans la pensée de Paul, la mission a été accomplie. Il a passé 10 ans dans la Méditerranée orientale, le monde grec, effectuant 3 voyages, revenant chaque fois à l'église d'Antioche, l'église qui l'avait envoyé initialement et qui a servi comme base d'opération pour son travail missionnaire. Et donc, est-ce que c'est là? Antioche, c'est en Galatie, orange, voilà. Et comme les églises de cette région étaient fondées et en bonne santé, Paul a alors tourné son regard vers d'autres terres, l'Espagne, clairement. L'Espagne existe toujours aujourd'hui, ça c'est utile. Donc, ça c'est la partie occidentale et lointaine de l'Empire romain. C'est le monde latin. Il parlait latin dans ce côté de l'Empire. Et voilà, Paul ne veut pas rester longtemps avec l'Église de Rome. Il veut simplement y passer ce chemin et être ensuite accompagné par eux. Ce mot « accompagné » révèle qu'il y a plus dans la tête de Paul qu'une simple visite pour saluer des amis dans la foi. Paul veut leur aide. Il veut que certains d'entre eux aillent avec lui en Espagne. Paul cherche une nouvelle église d'envoi, une nouvelle base d'opération pour le monde latin. Ce cadre-là peut nous montrer. Cette ligne rouge au milieu divise le monde grec et le monde latin. Donc il vient de finir avec le monde grec, il veut passer maintenant au monde latin. Voilà, donc il cherche une église qui peut servir comme base d'opération. Quand il était dans le monde grec, Antioche servait bien comme base pour le monde grec. C'était la deuxième plus grande ville grecque, mais Paul passe à présent à la partie latine. Et il a besoin d'une nouvelle église qui peut servir comme base. Et Rome, la plus grande ville dans le monde latin, avec une église solide qui existe déjà, c'est idéal pour cela. Mais pourtant, Paul n'a pas fondé cette église. Elle ne le connaissait pas. Il est étranger, de toute façon. C'est probablement la raison pour laquelle Paul n'a pas abordé le sujet du partenariat avant la fin de sa lettre. Il a cherché à établir des relations avec eux, à les servir dans son enseignement sur l'Évangile et leur montrer l'importance de sa mission. C'est une demande audacieuse de la part de Paul, et il l'a fait avec soin. Si l'Église de Rome a bien compris le message de l'Évangile, elle le rejoindra dans la mission de Dieu pour le répandre jusqu'aux extrémités de la terre, même si cela coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources et des gens. Paul veut qu'il l'envoie en Espagne. Et aujourd'hui, pour nous, 2000 ans après, la mission de l'Évangile continue. Et ce ne sont pas seulement quelques personnes spéciales et douées, comme Paul, qui vont poursuivre la diffusion de l'Évangile, mais la mission continue jusqu'au 1er siècle. Ça continue par l'Église entière, par l'Église au travers des partenariats
ensemble pour atteindre les gens et le peuple non atteint. L'apôtre Paul ne pouvait pas faire ce qu'il a fait sans le partenariat des églises qui l'aidaient. Chacun dans le corps de Christ a son rôle à jouer. Et c'est la même chose aujourd'hui. Qu'il s'agisse de l'évangélisation d'une région ou d'un pays sans beaucoup de chrétiens ou de missions interculturelles auprès d'un peuple qui n'a jamais entendu l'Évangile, cela nécessite un partenariat. Il faut que les églises envoient des personnes que Dieu a appelées. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Et l'Épître aux Romains est une lettre de soutien missionnaire. Paul l'a écrite en avance dans l'espoir de pouvoir venir les voir et s'associer avec eux. Et cependant, Paul, si on regarde ce passage, on voit que Paul ne se rendra pas tout de suite à Rome. Il doit d'abord accomplir une mission dans le monde grec qui consiste en la livraison d'une collecte pour les pauvres de l'église de Jérusalem. Et là, nous voyons une deuxième façon dont l'Évangile engendre un partenariat. Dans le don, versets 25 à 29. Je vais lire les versets. 25. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elles le leur doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait, et les produits de la collecte une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Donc simplement, on dit, Paul a une course à faire, une énorme course. Au moment où il écrit, Paul est à Corinthe. Est-ce que j'ai mis? Oui, voilà. Donc, vous pouvez voir Corinthe au centre là, à côté d'Athènes. Voilà. Ça, c'est une ville qui est à peu près 1500 km de Rome. C'est loin à l'époque. Et Jérusalem est 1500 km dans l'autre direction. Et donc, ce n'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez acheter un billet d'avion à bas prix et arriver de l'autre côté de l'Europe en quelques heures. Et il n'y avait pas d'Air Israël. Ça n'existait pas. Il fallait voyager en bateau, ce qui prenait des semaines et qui n'était pas un moyen très sûr et sûr. Ou alors, il fallait voyager par voie terrestre, à pied ou à dos de chameau, ce qui prenait des mois et qui n'était pas sûr non plus. Et cela devrait nous amener à nous demander pourquoi il était si important pour Paul de porter personnellement ce don à l'église de Jérusalem, ce qui va lui coûter des mois et beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Pourquoi ne pouvait-il pas envoyer quelqu'un d'autre avec l'argent et une lettre en expliquant voilà pourquoi j'ai envoyé le don à toutes? C'est bien de comprendre que Jérusalem était une ville pauvre en comparaison avec les autres grandes villes de l'Empire romain. Mais quand même, ils ont décidé de faire l'effort d'envoyer Paul et d'autres disciples pour répandre l'Évangile. Et au commencement de son ministère auprès des païens, les non-juifs, l'Église de Jérusalem, approuvant la mission de Paul, l'a envoyé avec ce charge. Il devrait se souvenir des pauvres. Et donc, depuis un an, Paul collecte de l'argent auprès des églises dans le cadre de son ministère. Et ici, dans ce passage, il nomme spécifiquement l'Achaïe et la Macédoine. L'Achaïe était la région où se trouvait la grande ville de Corinthe. Paul a implanté une église dans la ville, et c'est une église qui était connue en fait pour son immaturité. Il avait beaucoup de disputes, d'immoralité, de divisions. Paul a écrit plusieurs lettres et leur a rendu visite plusieurs fois.
Et son œuvre dans l'Église de Corinthe n'était pas complète lorsque l'Église n'était pas en bonne santé. Il ne pouvait pas quitter l'Achaïe avant de cela. Mais après des années de travail, l'Église de Corinthe allait mieux. Et c'était à ce moment, lorsqu'ils étaient prêts à faire une collecte de bonne volonté pour les pauvres de l'Église de Jérusalem, que Paul l'a noté. Et il était prêt à préparer son départ pour Espagne. Vous voyez une marque de maturité dans une Église, un des signes qui montre que les gens ont bien compris le message de l'Évangile, c'est qu'ils sont prêts à donner financièrement. Le portefeuille est le dernier lieu où l'Évangile pénètre. Si nous sommes prêts à nous séparer de l'argent pour le bien des autres, d'autres qui nous ne connaissons même pas, alors on peut être assez confiant que l'Évangile a bien pénétré dans notre cœur. C'est important de noter dans ce passage l'équilibre entre la volonté et le devoir. Donc, verset 26, il a dit car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Verset 27, elles ont bien voulu. Voilà. Et après, quand il parle de devoir, ils ont bien voulu. Et elles le doivent. Car si les païens n'ont pris pas leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Donc, Paul avait demandé une collecte et ils étaient contents de donner. Et l'Évangile transforme le cœur pour le cœur désire faire ce que nous devrions faire. On peut aimer faire ce que nous devrions faire. C'est la vraie liberté de l'Évangile. Lorsque nos désirs et nos devoirs s'alignent, parce que notre cœur est changé, transformé. Et c'est beau, mais pourquoi ces églises doivent à l'église de Jérusalem? Pourquoi? Il donne l'argument au verset 27, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service. Donc cet argument fait écho à ce que Paul a dit déjà au chapitre 9 à 11, selon lequel les païens sont au bénéfice des promesses données à Israël. Ils ont été greffés à l'arbre du peuple de Dieu. Mais il y a une autre raison plus simple, plus pratique. Il s'agit de l'église de Jérusalem, une église majoritairement juive, qui a aidé avec l'envoi de Paul et d'autres missionnaires. Les églises païennes de la Macédoine et de l'Achaïe étaient au bénéfice de leur service, simple. Et ils étaient prêts et ils voulaient donner en retour. Ils ont reçu et dans leur reconnaissance, ils voulaient donner en retour. Étant donné la division entre les Juifs et les non-Juifs à cette époque, le fait que ces églises majoritairement païennes veuillent donner financièrement à l'église juive à Jérusalem, qu'elles ne connaissent même pas, est un témoignage étonnamment grand, puissant du succès de l'Évangile. Elles sont prêtes à donner aux frères et sœurs dans l'autre côté du monde, aux gens qui n'ont aucun lien social ou culturel ou relationnel, en dehors de leur croyance dans le même Seigneur. C'est la pierre, on peut dire, c'est la pierre finale des 10 dernières années du travail de Paul. C'est la preuve pour l'Église de Jérusalem que l'Évangile est efficace parmi les païens, que l'Évangile est pour tout le monde, que Jésus n'est pas un petit Dieu pour un petit peuple régional. Il est le Dieu suprême, tout-puissant. Il aime tout le monde et il est en train de sauver un peuple qui vient de toutes les nations du monde. Jésus n'est pas le Dieu de l'Occident, de l'homme blanc. Il est le Dieu des Chinois, des Camerounais, des Iraniens, des Brésiliens et des Français. Et Paul veut s'assurer qu'ils comprennent cela et que la collecte arrive dans son intégralité et qu'il n'y a pas de vol et que le don est bien compris par ses destinataires. Voulez-vous savoir si l'Évangile a eu
l'effet escompté. Nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort, notre bulle de confort, financièrement. Nous sommes prêts à donner pour le bien des autres dans la foi. Dieu s'est donné lui-même en la personne de Jésus. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et notre espérance maintenant est sauvegardée, épargnée dans le ciel. Et nous avons confiance en l'amour de Dieu. Donc, nous sommes libérés et motivés de donner. Et nous donnons. Paul veut apporter cette collecte et il a hâte de pouvoir enfin aller chez les Romains. Mais pourquoi Paul partage tous ces détails à l'Église de Rome? Est-ce qu'il voulait simplement parler de ses projets parce qu'il était si intéressé par lui-même? Je dirais d'abord, c'est un encouragement pour eux de voir comment l'Évangile réussit parmi les Grecs, mais je pense qu'il veut aussi leur montrer des exemples d'autres églises qui prennent des risques pour l'Évangile et comment Dieu prend soin d'eux. Surtout l'église de Jérusalem qui n'était pas riche et qui a quand même pris le risque d'envoyer Paul à d'autres disciples. Et maintenant, par les nouveaux frères et sœurs dans la foi, Dieu pourvoit à leurs besoins. Les Romains pourraient penser à tout ce que l'accueil et l'envoi de Paul allaient leur coûter. Coûter du temps, des ressources, des personnes, etc. Et Paul veut leur dire, ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin de ceux qui prennent des risques pour l'Évangile, pour la mission de l'Évangile. Est-ce que nous croyons cela ce matin, Église Saint-Lazare? Est-ce que nous croyons que Dieu prend soin des individus et des églises qui prennent des risques pour l'Évangile? Paul termine cette partie en réitérant son désir d'être avec eux après avoir accompli cette dernière partie de sa mission. Et puis, il leur demande de le rejoindre dans la prière pour cette tâche. Donc, nous voyons dans ces derniers versets que l'Évangile, bien compris, engendre un partenariat dans la prière. Versets 30 à 33, je vais le lire. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Ainsi, j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Donc, Paul les charge de prier pour lui et pour la mission. Il cherche l'unité et le partenariat dans la prière. Des gens qui partagent le même cœur que lui. C'est un appel au combat. Étant donné la seigneurie de Jésus et la puissance de l'amour que l'Esprit nous donne les uns pour les autres, Paul dit, luttez avec moi dans la prière. Et la prière est souvent une lutte. Bien sûr, nous avons des ennemis spirituels qui veulent empêcher l'œuvre de l'Évangile dans notre vie et dans le monde. C'est certain. Mais Paul ne cite pas d'ennemis. Parce que souvent, la prière est aussi une lutte dans notre intérieur, dans notre propre cœur. C'est une lutte d'aligner nos désirs et nos intérêts avec ceux de Dieu. Nous nous battons contre la paresse. Nous nous battons pour aligner nos âmes avec les choses qui comptent vraiment. Si nous ne sommes pas inspirés par la beauté de l'Évangile et nous n'avons pas le désir de prendre des risques pour l'Évangile, nous devrions nous plonger dans la prière pour interagir avec Dieu, pour qu'il change notre cœur. Paul souligne deux choses pour lesquelles il veut qu'il prie. Donc d'abord la sécurité et deuxièmement, il demande de la prière pour la bonne réception de la collecte. Concernant la sécurité, n'oubliez pas que Jérusalem est la ville où on a tué Jésus. Il se trouve des ennemis de l'Évangile là-bas. Paul voit qu'il y a un vrai danger qui l'attend.
peut-être la persécution, et il a peur. Il s'y trouve des ennemis de l'Évangile et il a peur. Mais il choisit de suivre Dieu en mission dans un territoire dangereux. Concernant la bonne réception de la collecte, Paul se demandait si l'Église le recevrait. L'argent est un sujet sensible. Je le sens quand j'en parle. C'est un sujet sensible. Et il y avait une branche religieuse conservatrice de l'Église de Jérusalem qui se méfiait de ce que Paul faisait avec les païens. La bonne réception de la collecte serait un signe que l'Église a accepté l'œuvre de Paul et l'œuvre de Dieu parmi les nations. Ce serait un signe d'unité qui témoignerait de la puissance de l'Évangile pour apporter la paix. Un témoignage puissant devant un monde divisé et incrédule, tant chez les Juifs que les païens. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a vu un chapitre et demi, les dernières parties qu'on a lues ces dernières semaines, focalisées sur l'unité que l'Évangile produit. Que l'Évangile est au-dessus et prime sur les préférences de notre culture, de notre arrière-plan, et que l'Évangile parle pas juste à un secte, à une partie du monde, mais ça parle aux Grecs et aux Juifs. Parce que si on ne voit pas cela, on va, en notre mission, apporter notre propre culture au lieu de l'Évangile, qui transmettre, qui transverse toutes les cultures. Et donc là, il veut voir que l'Église à Jérusalem voit cela, et que l'Évangile est pour toutes les nations, et que dans chaque culture, dans leur beauté, ils s'expriment la beauté de l'Évangile dans leur propre manière. Ce n'est pas une conquête d'une culture, c'est l'Évangile qui sauve tout le monde. Ce que nous voyons chez Paul, c'est sa décision de faire passer l'Évangile avant son confort, avant même sa sécurité. Et il voulait rendre visite à l'Église de Rome depuis des années. Et il veut y aller maintenant et profiter d'un peu de repos dans une communauté chrétienne accueillante. La beauté de l'Évangile, c'est que ça peut construire des communautés belles, et aimantes et encourageantes que nous ne voulons pas sortir ou quitter. Et je vois cela souvent dans notre culture évangélique où nous sommes tellement confortables ensemble. Et on est cosy, ensemble. Et nous ne voulons pas sortir de notre bulle pour aimer notre prochain et partager notre vie et l'Évangile avec des amis non-croyants. Mais Paul choisit la mission plutôt que son propre confort et sa sécurité. Et cela coûte cher à Paul. Vous pouvez le voir dans le livre des Actes. Ce qui se passe après cette lettre, c'est incroyable. Paul n'arrive pas à Rome qu'après 3 ans. Mais Paul a préféré la mission à son propre confort, à sa sécurité, tout comme les églises de Macédoine, de l'Achaïe et de Jérusalem. Et maintenant, Paul demande à l'église de Rome de faire de même. Et il fait confiance en Dieu que dans leur partenariat avec lui pour l'Évangile, le Dieu de paix sera avec eux, tout comme il était avec Paul toutes ces années. Le Dieu de paix sera avec ceux qui prennent des risques pour l'Évangile. Donc la question pour nous aujourd'hui est la suivante. Est-ce que nous croyons la même chose? Il y a tellement de façons de mettre ce texte en application. On peut juste enfiler des étapes, on peut prendre chaque semaine pour mettre en application ce texte dans le quotidien. C'est un vrai appel au combat, un appel à l'action, à mettre de côté notre confort pour la grande cause de l'Évangile. Et l'avancée de l'Évangile continue aujourd'hui. Ça continue. Il y a des coins du monde qui sont comme ce que Paul a décrit, des parties où Jésus n'a pas encore été nommé. Selon le Joshua Project, c'est une organisation qui suit l'état d'évangélisation mondiale, il y a plus de 7000 groupes ethniques, des peuples avec leur propre langue et culture qui sont toujours non atteints. Et ce terme, quand j'utilise ce terme non atteint, c'est un terme
technique dans le monde de mission. C'est un terme technique qui veut dire que moins de 2% de la population est chrétien. Donc, dans un peuple non atteint, la plupart de la population n'a jamais entendu l'Évangile. 7000 peuples non atteints qui restent. Et l'Église globale, en partenariat, continue le travail, continue de s'engager, de traduire la Bible dans d'autres langues, d'envoyer des personnes et des ressources. Et nous pouvons également jouer un rôle dans cette mission. Nous pouvons nous associer pour envoyer, pour donner, pour prier, pour l'avancée de cette mission. Mais cette dynamique n'existe que pour les églises ethniques non atteintes du monde. L'Évangile nous pousse à nous associer au mouvement de l'Évangile ici en France et dans nos propres vies. Après avoir passé les 5 dernières années en France, moi personnellement, je suis convaincu que le plus grand obstacle pour la propagation de l'Évangile dans ce pays, ce n'est pas un manque de finances ou un manque de leaders de l'Église ou le petit nombre de chrétiens. Le plus grand obstacle, si je peux le dire, c'est un amour du confort. Amen. Nous avons peur de quitter nos confortables bulles évangéliques pour le bien de l'Évangile parmi les perdus. Trop souvent, on est frileux et on laisse le confort prime sur la mission. Nous arrivons bientôt à la fin de l'Épître aux Romains, et la question à laquelle nous sommes confrontés est: est-ce qu'elle a atteint son objectif dans nos vies, dans la vie de l'Église de Saint-Lazare? Est-ce que nous avons bien compris le contenu du message de Paul? Est-ce qu'on a bien compris l'Évangile? Est-ce que l'amour, la justice, le pardon, la nouvelle vie donnée par Dieu sont descendus dans notre cœur et ont-ils transformé notre façon de penser, de sorte que nous sommes prêts à y répondre comme nous voyons dans ce passage? Est-ce que nous sommes prêts à sortir de notre bulle de confort et prendre des risques pour l'Évangile ensemble? Et une question à considérer pour mettre ce texte en application personnellement, c'est simplement ça. De quelle manière m'appelle-t-il Dieu? De quelle manière Dieu m'appelle-t-il à quitter ma zone de confort pour la mission de l'Évangile? Un autre moyen très pratique pour mettre ce texte en application, c'est donner à la mission. À l'Église Saint-Lazare, nous nous intéressons à l'implantation des églises, tant au niveau local que mondial. Chaque année, nous consacrons à ce projet une partie du budget de l'Église. Nous avons une vision d'implanter d'autres églises et de former d'autres leaders qui vont lancer d'autres églises dans le monde et dans la région parisienne et dans la France. Mais franchement, nous existons depuis 5 ans et nous ne sommes pas encore autosuffisants en plusieurs cadres et surtout financièrement. On n'est pas encore en phase d'implanter d'autres églises. On met ce slide hebdomadaire chaque culte pour juste un rappel du besoin de donner à l'Église, que l'Église Saint-Lazare ne vit pas par des dons de l'État ou des subventions de l'État, on vit par la générosité des chrétiens qui ont expérimenté l'Évangile, la puissance du pardon de Dieu, et qui veulent donner ensuite, donner un retour pour cette mission. Et si je peux me permettre de mettre cela dans l'écran de nouveau. Si vous êtes membre de l'Église et vous vous considérez chrétien et que l'Évangile a changé votre vie et vous ne donnez pas à l'Église, considérez cet appel à donner pour qu'on puisse continuer l'avancée de l'Évangile. C'est la réponse naturelle qui découle de ce texte. Donc, j'espère que je ne gêne pas personne comme je suis là pour faire le pub ou pousser quelque chose.
Mais c'est la réalité de ce qu'on voit à la fin de ces lettres. C'est la réponse naturelle de plusieurs églises, de la vie de Paul. Et c'est ce qu'il invite l'Église de Rome à faire. Et donc, oui, voilà, une manière pratique pour répondre à ce message. Donner à l'Église Saint-Lazare pour qu'on puisse continuer l'avancée de l'Évangile. Est-ce que nous avons bien compris l'Évangile? C'est une question pour moi aussi. Je vais prier. Seigneur, la grande beauté de ce que tu as fait pour nous sur la croix, Jésus. Dieu, tu es venu pour nous, pécheurs, personnes en rébellion contre toi, des ennemis de ton règne. Et tu nous as aimés quand même. Tu as donné même ton Fils en sacrifice, dans l'amour, pour nous sauver, pour nous racheter. Et maintenant, tu es en train de répandre ta gloire, de restaurer un monde si brisé par le péché des hommes. Et on expérimente ce niveau de brisement du monde chaque journée, chaque jour, chaque semaine, l'angoisse, la frustration de vivre dans un monde tellement brisé. Mais tu es en train de sauver un peuple. Et on peut faire partie de ce grand projet d'être tes enfants, un peuple si aimé et qui est changé pour en fait partager cet même amour avec un monde dans l'ombre, un monde sans amour, dur, triste, en colère. Aide-nous, Seigneur, aide-nous d'être frappés par la réalité de ce que tu as fait pour nous. Et en fait, de s'aligner notre cœur, d'avoir une bonne volonté de participer dans la mission que tu accomplis maintenant dans ce monde depuis 2000 ans et que tu continues. Pour la joie des autres, pour notre propre joie. Qu'on puisse voir ton évangile avoir un effet dans nos copains, nos collègues, les gens qui nous entourent, dans Paris, dans toute la France et dans le monde entier. Et aide-nous, Seigneur, à d'oser, de sortir de notre but de confort et de prendre des risques pour toi, en sachant que tu es le Dieu de toute paix et tu seras avec nous dans toutes les épreuves qui pourraient nous arriver. Merci, Seigneur. Amen.